Bonjour à toutes et à tous. Euh, pour la nouvelle année 2016, je vous souhaite une agréable année 2016, pleine de bonne santé surtout, puis beaucoup de high-tech, on va dire. Aujourd'hui, je commence l'année 2016 par un GPS. Je vais vous présenter donc le Takara modèle. Alors, je sais plus, bref. Ouais, le GP73V V3. Voilà, qui a un écran de 4,3 pouces, qui est vraiment pas cher du tout en ce moment, notamment, qui est affiché à un prix très 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 agressif sur internet, avec pas mal d'atouts. Moi honnêtement, je vous le dis, mon GPS, je l'utilise pour m'emmener d'un point A à un point B, je l'utilise tous les jours dans le cadre de mon travail. Le téléphone c'est bien, mais par contre quand il n'y a pas de data dans les petits paquins, vous êtes marrant. Donc là, ce GPS est affiché au prix de 29 euros en ce moment sur internet, sur Cdiscount plus exactement, 29 euros. Donc pour un GPS Europe, vous voyez ici, c'est noté offre carte à vie, mise à jour à vie gratuite. Donc c'est pas mal. Ce qu'on peut lire donc sur le packaging, donc on a un écran de 4,3 pouces, cartographie TomTom préchargée, 16 pays d'Europe, donc les points PO préinstallés. Il fait lecteur audio, vidéo, photo, fonction limitation de vitesse, changement de voix, avec des vues 2D, 3D, logiciel intuitif facile, accessoires, chargeur voiture, support vont tous. Voilà, ça sort sur la face avant. Ici, donc on a les accessoires qui sont à l'intérieur, un câble pour charger, micro USB, enfin USB 2 et puis l'autre bout, je sais plus comment ça s'appelle, chargeur secteur, enfin chargeur allume-cigare, pardon, et puis le support ici. Là, donc toute la carte de l'Europe de l'Ouest, avec tous les pays ici donc que ça concerne. Andorre, Belgique, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Saint-Martin, Suisse, Autriche, France, Gibraltar, Liechtenstein, Monaco, Portugal, Espagne et Cité du Vatican. Là, même chose. Et là, donc ça reprend un petit peu ce qu'on avait dit. Hein. Donc ici sur la face en bas, bah, c'est noté pareil que le haut, hein. Pareil, exactement pareil. Voilà. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on trouve le GPS ici. On va regarder tout à l'heure. On va regarder un peu les accessoires qui sont livrés avec. Alors, j'ai le chargeur ici, allume-cigare. Vous voyez, l'autre bout, c'est ça en fait. Hein. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié le nom. Ouais. Bon, bref, c'est ça. Voilà. L'autre bout, c'est exact, c'est ça. Donc ça, c'est le chargeur. De la documentation, donc Takara. Ici, attention, précaution au niveau de l'alimentation, d'utiliser bien le chargeur d'origine qui a été livré avec. Là, la mise à jour carte à vie, donc ils expliquent un peu comment ça se passe. Donc avec le numéro de série, tout ça. Bon. Voilà. Alors, bon, rien de particulier. Hein. Donc ça, c'est le truc qui était venu avec. Ça, c'est pour la garantie, sans doute. Voilà, pour valider la garantie, vous pouvez nous retourner le coupon. Donc ça, il va falloir que je le retourne. Je vais le laisser là. Donc là, c'est les accessoires Quickstar. Donc c'est un guide de démarrage rapide, du GPS et puis un petit peu d'utilisation. Bon, pas intéressant, pareil. Navigation, information, fonction en option, aide à la conduite. D'accord. Bon. Alors, en fait, le câble USB pour transférer sur le PC, je ne l'ai pas eu avec. Hein. Donc, c'est des conneries parce que je ne l'ai pas reçu avec. Donc, j'ai eu que la chargeur allume-cigare qui a été livré avec. Alors, ça, c'est le support. Voilà. Système à la ventouse ici.
Donc ça se clipse sans doute dessus. Hop, comme ça. Voilà, ça se met comme ça. Puis après, donc ça sera que soit vous le mettez comme ça ou comme ça. Et puis vous clipsez le GPS dessus. Donc ça c'est le support voiture. Et puis là on trouve le GPS ici. Donc sur la face supérieure ici, donc le volume, enfin le bouton d'allumage ici. Là ça doit être le haut-parleur. Là ça doit être l'antenne GPS. Donc sur la face avant, Takara ici, GPS, navigation GP73B. Sur en bas, ça non, pardon, c'est l'accroche du support, là aussi également pareil. Hein. C'est là que ça doit être, là, le haut-parleur ici. Côté droit rien, côté gauche, donc la charge. Carte micro SD, et puis là, ça c'est le port USB, hein, mais je sais pas comment on appelle ça, USB quelque chose. Et puis là c'est le kit, le jack. Alors c'est pas un 3.5, je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être un jack mais qui est plus petit, donc vous voyez. Derrière ici, donc il fonctionne sur Windows CE, avec donc le numéro de série ici. Et voilà. Alors l'allumage, on va l'allumer. Voilà. Chargement de l'application, vous voyez, 100%. Et voilà. Donc, carte. Pas de signal GPS. Vous voyez, c'est normal, je suis dans l'appart. À mon avis, ça va pas capter. Ce qui est logique. Vu ça, ouais. On retourne maison ici. Alors, je vais vous faire voir juste l'interface. Et puis, sachez que derrière ce test, vous allez voir une vidéo que j'ai faite hier. Par contre, il y avait plein de soleil, donc vous n'allez pas voir grand chose, je m'en excuse. J'en referai une, promis. Ça sera cette fois-ci la nuit, comme ça sera plus visible. Sachez qu'en tout cas le GPS est très réactif, même au changement de voie et tout ça, ou quand on se trompe d'itinéraire, il est vachement réactif. Paramètres, donc vue et son, calcul d'itinéraire, langue, profil, la cartographie, destination, vous allez donc mettre maison, adresse, dernière destination, ça c'est les points d'intérêt, tout ça, les favoris, planifier une route, les paramètres, les langues, donc là on voit que c'est multilangue. Voilà, donc destination, vous voyez, vous tapez là, adresse, et vous mettez l'adresse que vous voulez. Voilà. Écoutez, on se retrouve pour le test derrière, le test, on va dire nature, derrière cette vidéo. En bagnole hier, il y avait plein de soleil, donc j'étais en contre-jour. Malheureusement, on ne voit pas grand-chose sur la vidéo, mais je vais la mettre quand même. Et j'en ferai une, promis, la nuit, pour vous faire voir un petit peu le fonctionnement de ce GPS. Merci à tous, et puis on se retrouve juste après la petite vidéo qui est derrière. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, si le contenu vous plaît, mettez un pouce bleu en bas de la vidéo, et puis abonnez-vous à ma chaîne. Merci, à bientôt. Alors, on va essayer ce GPS.
150 mètres au rond-point, première sortie. Première sortie. À 200 mètres au rond-point, deuxième sortie. Deuxième sortie. Alors là, je vais essayer de prendre une autre sortie. Je vais pas suivre le GPS pour voir un peu le temps de réaction du GPS et le recalcul des itinéraires. À 300 mètres, prenez l'autoroute. Faites demi-tour. À 80 mètres au rond-point, deuxième sortie. À 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. À 300 mètres au rond-point, deuxième sortie.